Bonjour à tous les humains qui êtes si parfaits qu'ils ne le savaient pas encore. Alors aujourd'hui, petite tête pour moi parce que je suis en train de vous concocter une formation de coaching pour vous apprendre à exister, pour vous apprendre à quitter ce monde dans lequel vous vous sentez mal, cette matière dans laquelle vous vous êtes mis depuis que vous êtes tout petit. Ça me prend beaucoup de temps, je vais me coucher très tard et j'espère pouvoir vous diffuser ça dès le mois de janvier. Donc 7 mots pour changer votre vie en 7 jours. Vous allez voir, c'est génial. Aujourd'hui, le thème sera quelle est la différence entre nos attentes et nos besoins? Pourquoi votre vie va mal? Parce que vous passez votre vie à attendre que les autres vous apportent ce dont vous avez besoin. Alors, je vous explique. Comme je vous l'ai souvent dit, quand vous êtes né, vous avez autour de vous ce qu'on appelle cette aura, qui compose toutes les enveloppes physiques et éthériques de votre corps. Dans cette aura, toutes les informations de votre vie et tout ce que vous êtes est inscrite. Lorsqu'on fait connaissance avec quelqu'un, on fait connaissance d'aura à aura. Si on est connecté comme moi, on va lire toutes les informations instantanément. Voilà pourquoi, parfois, on est une proie pour un manipulateur parce que c'est écrit ici. Et la règle d'or, la loi céleste explique qu'on ne peut pas faire autrement que de respecter ce qui est écrit dans cette aura. Donc, si vous avez subi toute votre vie et que vous avez attendu de foutre toute votre vie des choses, ici, vous inscrivez « Je suis un trou sans fond, j'attends désespérément que l'on m'aime, tu peux tout me faire, je suis prête à tout accepter juste pour avoir un tout petit peu d'amour. » Et l'autre fait ce que vous lui demandez. C'est pour ça que je vous dis toujours que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive parce qu'à partir du moment où vous ne changez pas les informations ici, vous revivrez éternellement toujours la même chose. Toujours le même cycle, toujours le même type d'homme ou de femme, toujours. On prend les mêmes et on recommence, c'est un cercle comme ça. Et c'est toujours de plus en plus fort, parce que tant qu'on ne comprend pas, en haut, le ciel va nous donner des leçons de plus en plus fortes pour qu'on puisse vraiment avoir la tête dans le mur et se dire, bon, là, il y a un truc à faire, c'est pas possible. Ensuite, lorsqu'on a été construit, on est censé se construire. Donc, quand on est né, quand on a incorporé ce corps, cette aura était à 100% de confiance en elle, cette âme. Donc, c'était écrit ici, j'ai 100% confiance en moi. Donc, ça empêchait les autres de pouvoir venir dans votre espace. J'ai 100% de respect pour moi et je m'aime à 100%. Donc, tout allait bien dans le meilleur des mondes puisque personne ne pouvait venir dans votre enveloppe, dans votre espace personnel pour vous bousculer. Tout était parfait, vous aviez cloisonné, personne ne pouvait vous mettre au défi d'expérimenter des choses pour que vous remontiez cette échelle. Et puis, vos parents vous ont éduqué avec leurs propres connaissances, leur propre éducation et ainsi de suite. Donc, ils ont fait de leur mieux avec ce qu'on leur a donné et transmis. Vous faites de votre mieux avec ce qu'on vous a donné et transmis. Vos enfants font de leur mieux avec ce qu'on leur a donné et transmis et ainsi de suite. Donc, on essaie d'éduquer nos enfants du mieux qu'on puisse en évitant de réitérer les erreurs de nos parents, mais nous, on en fera aussi, etc., etc. Avec cette éducation limitante, on est descendu sur l'estime de soi. On est descendu en pourcentage, en confiance en nous, en respect de nous-mêmes et en amour, bien sûr. Alors là, c'est sûr que c'est le massacre. En général, on est tous entre 5 et 10% de nous. Très peu sont... même les égocentriques sont vraiment pas toujours très hauts. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, plus on descend, moins on a confiance en nous, moins on se respecte, plus on attend que les autres nous donnent ce qu'on est censé nous donner. C'est-à-dire que quand on va chercher, je prends l'exemple de l'amour, parce que ceci marche sur les 5 plans de vie, donc le plan familial, personnel, professionnel, sentimental et amical. Ces 5 plans de vie, je les ai découverts vraiment quand j'ai commencé mon travail d'élévation et je me suis dit que quand on règle une problématique sur un, elle vient régler sur les 5 plans de vie cette problématique. Quand on commence à aimer quelqu'un, on appelle ça de l'amour, mais si on est à 10% d'amour pour soi, on ne peut forcément pas recevoir plus que quelqu'un qui nous donnera 10%. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le pourcentage sur lesquels vous êtes de vos 100%, si vous êtes à 50% de respect, on ne pourra vous respecter qu'à 50%. C'est écrit ici, c'est la loi céleste. C'est un effet miroir. En fait, on attire énergétiquement ce que nous sommes.
Donc souvent, on critique nos conjoints, mais ils sont comme nous. Tout simplement. On attire ce que nous sommes, ni plus ni moins. Si Ken est à 100%, Barbie est à 10, elle ne pourra jamais rencontrer Ken. Elle rencontrera 10, tout simplement. Donc, quand on rencontre ce qu'on appelle l'amour, qui n'en est pas, ce qui est plutôt de l'attention, et qu'on est à 10%, on va rencontrer quelqu'un qui est à 10%. Quand on rencontre quelqu'un qui est à 10%, on espère éperdument qu'il nous donne l'amour que nous attendons depuis que nous sommes tout petits. Parce qu'en fait, tout ce que nous faisons dans la vie, c'est pour recevoir de l'amour. Cet amour inconditionnel, on l'a en nous, on l'a ici. La problématique, c'est qu'on s'est complètement oublié et on pense que l'autre va combler ce dont on a besoin. Mais on ne s'est jamais posé des questions puisqu'on nous a toujours dit pense aux autres, donne aux autres, vis pour les autres parce que c'est bien, parce que tout de suite c'est mieux, etc. Alors on a continué à penser ça et on a passé notre vie à se sacrifier, j'appelle vraiment ça un sacrifice, pour les autres. Et on donne et on ne comprend pas pourquoi on ne reçoit pas. Parce que tu es à 10%. Alors, si tu donnes 10%, tu recevras 10%. Si tu es à 0, tu recevras 0. Tu ne seras jamais dans l'échange. Tu seras ce qu'on appelle un trou sans fond. Tu vas donner éperdument toute ta vie de manière inconsciente dans le seul but de recevoir de l'amour. Et tout ça, c'est inconscient. C'est de l'ordre de l'inconscient. Donc, toute notre vie, on attend que notre patron reconnaisse notre travail, que nos amis reconnaissent notre amitié, que notre conjoint reconnaisse notre amour pour nous en donner. On réclame inconsciemment et c'est ce qu'on attend tous inconsciemment. Quelle est la différence avec le besoin ? Le besoin, c'est quand on commence à exister, on se pose des questions et je vous invite à faire cet exercice qui est très intéressant, de prendre un cahier et d'essayer d'écrire de quoi ai-je besoin moi dans la vie en fait ? Qu'est-ce qui me fait du bien ? De quoi ai-je envie ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question ? Parce que quand on n'existe pas, on n'a besoin de rien. On attend que les autres nous l'amènent. Mais quand on existe, alors on a des besoins. Et ces besoins, c'est intéressant d'aller les chercher parce que quand vous commencez à les comprendre et à les connaître, vous les placez dans votre aura. Donc, allez chercher de quoi vous avez besoin dans la vie. Si vous avez besoin d'amour, donnez-vous cet amour. Si vous avez besoin de confort, donnez-vous ce confort. Si vous avez besoin de respect, respectez-vous. Cessez de respecter des gens qui ne vous respectent pas. Apprenez à vous respecter. Apprenez à dire non. Si vous voulez qu'on vous fasse confiance, faites-vous confiance. Commencez à vous remercier pour tout ce que vous faites pour vous-même. Commencez avec beaucoup de gratitude à reconnaître toutes vos qualités. Commencez à reconnaître tout ce que vous êtes capable de faire. Oui, ok, vous n'êtes pas ici tout de suite. C'est tout à fait normal. Un enfant, quand il a commencé à marcher, n'oubliez pas et ne perdez pas de vue cette image. Un enfant, quand il a commencé à marcher, il n'a pas commencé un marathon de 42 km. Il a commencé à trouver son équilibre. Quand vous allez commencer à vous occuper de vous et aller chercher quels sont vos besoins dans la vie sur tous les plans de vie, sur les 5 plans de vie que je vous ai donnés, de quoi avez-vous besoin de manière professionnelle ? De quoi avez-vous besoin de manière sentimentale, familiale, amicale et personnelle ? Vous verrez que vous allez commencer à exister. Découvrir ses propres besoins et les écrire et les revisualiser, c'est les mettre en place ici. Ça veut dire que sur le plan amoureux, par exemple sentimental, lorsque vous allez être avec quelqu'un, vous aurez besoin de choses et vous n'attendrez plus que lui vous les apportera. Vous allez commencer à vous les apporter. N'oubliez pas qu'un couple, c'est 1 + 1 = 2. Chacun un fauteuil. Chacun une mission de vie. Vous vous trompez tous en pensant qu'un couple, c'est 1 + 1 = 1. Et forcément, au bout d'un moment, il y a un peu la bataille du fauteuil. Il y aura un dominant-dominé. C'est 1 + 1 = 2. Vous êtes l'un à côté de l'autre. Vous avez des missions de vie à accomplir avant même d'être entré dans ce corps physique. Et vous êtes là pour vous accompagner, pas vous empêcher de vivre ou vous contrôler. Et quand cette union, ce binôme fonctionne bien, on peut seulement là commencer à créer une troisième entité qui est le nous, dans lequel on ne fera jamais d'efforts puisqu'on n'est pas là pour se forcer à faire des choses, dans lequel on essaiera de trouver des compromis pour que tout le monde puisse trouver son confort,
et tout le monde puisse obtenir ce dont il a besoin. Voilà, c'est une équité, un binôme, c'est un partage. Et donc, c'est important de définir vos besoins parce que quand vous allez commencer à vous donner ce dont vous avez besoin, vous cesserez d'attendre des autres qu'ils viennent combler tout ce dont vous avez besoin. Vous cesserez d'être dépendant de qui que ce soit. Vous commencerez à vivre, vous commencerez à vous reconnaître, vous commencerez à vous aimer, vous commencerez à vous respecter, à vous faire confiance et à prendre votre place. Et quand vous aurez compris ça, votre vie va changer merveilleusement bien. Cessez d'attendre que l'on reconnaisse votre travail sur le plan professionnel. N'attendez pas que votre patron vous donne un poste. Si vous ne reconnaissez pas vos valeurs, il ne pourra pas les reconnaître. N'oubliez pas que vous êtes en face, vous avez le reflet de ce que vous êtes. Donc, plutôt qu'attendre que votre patron reconnaisse votre travail qu'il ne reconnaîtra pas, puisque vous non plus, vous ne le reconnaissez pas, je vous conseille d'apprendre à reconnaître toutes vos capacités, tout ce que vous êtes capable de faire, de lui donner un sens, de lui donner de la valeur, pour qu'en face, on puisse reconnaître vos capacités et qu'on puisse donner de la valeur à tout ce que vous faites. Quand vous aurez compris ça, quand vous vous serez entraîné à reconnaître tout ceci chez vous, alors vous montrez sur le pourcentage d'estime de vous-même et vous pourrez obtenir en face des gens qui seront au même niveau que vous. Plus vous estimez vos affaires, plus vous reconnaissez votre travail, plus votre patron va commencer à vous rencontrer et à reconnaître votre travail. Parce que majoritairement, vous voulez tous qu'on reconnaisse ce que vous êtes, mais vous ne le reconnaissez pas chez vous, donc ce n'est pas possible en face. Et ensuite, vous vous rendez complètement invisible. Donc, quand on est l'homme ou la femme invisible, on se rend invisible pour éviter les soucis, parce qu'on ne sait pas trop, et en même temps, on veut qu'on nous regarde. Donc, c'est un paradoxe. On ne peut pas être invisible et être visible. Vous comprenez? Donc, souvent, vous commettez tous cette erreur. Donc, vraiment, je vous invite à aller chercher de quoi avez-vous besoin sur les 5 plans de vie pour pouvoir commencer à exister et commencer à modifier les informations qui se trouvent ici et commencer à monter sur votre pourcentage des 100% afin de recevoir en face ce que vous méritez généreusement. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite.